le 29 décembre dernier, avait lieu à la cathédrale de Saint-Jérôme au Québec l'ouverture solennelle de l'année jubilaire 2025. Présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Raymond Poisson, cette célébration avait pour but de vivre au niveau local cette année placée par le pape François sous le thème « Pèlerin d'espérance ». Tous les 25 ans, l'Église célèbre cette année un peu spéciale. On ouvre cette année jubilée qui nous amène à pouvoir proposer aux gens de chez nous, aux fidèles, de pouvoir jeter un regard sur eux-mêmes, essayer de devenir meilleurs. Et au fond, c'est un petit peu comme repartir à zéro et se dire que le compteur qui est revenu à zéro nous permet d'être meilleurs et de construire un monde bien meilleur. Pour mieux comprendre le jubilé, je prendrai une comparaison. Je me dis, dans les couples, des fois, on veut célébrer un 25e anniversaire de mariage. Ce jour-là, on ne s'aime pas plus, on ne s'aime pas moins, mais on sent le besoin de faire quelque chose de spécial et surtout de se redire qu'on s'aime et de s'engager à nouveau à être meilleurs l'un pour l'autre. C'est exactement ça dans le monde de l'Église, dans le peuple de Dieu. Dans le monde entier, on est invité à aller à Rome, mais tous ne peuvent pas y aller pour passer porte sainte. Mais dans les cathédrales du monde, ici, cathédrale et co-cathédrale, donc à Saint-Jérôme, à Mont-Laurier, il y a non pas une porte sainte, mais l'occasion de vivre, soit en faisant une rencontre, une réflexion, une prière, un pèlerinage, une confession, une communion, eh bien, on reçoit l'indulgence. Alors, ce sont les deux lieux qui sont désignés, tels que nous y invite le pape François. Parce qu'il y a cette démarche de pèlerinage. Hein. C'est important dans le jubilé de comprendre que la démarche, c'est surtout de se mettre en route. C'est de passer de l'inertie à l'activité. Quelle activité? Bien, celle de bâtir le royaume de Dieu, qui se représente bien, qui se signifie bien quand quelqu'un se met en route. Choisie comme l'un des deux lieux dispensateurs de l'indulgence plénière pour le diocèse, la cathédrale assure déjà la présence de prêtres pour vivre le sacrement de réconciliation. Pour Marcela Velasquez, ce rendez-vous est une occasion privilégiée pour se mettre en famille, en marche dans l'espérance. Moi, je suis catholique de la naissance là, et on a décidé de partager notre foi avec mon mari aussi, avec nos enfants. C'est juste devenu une habitude, au fur et à mesure, chaque dimanche. Mais après ça, on explique qu'est-ce que ça représente, la confession, pourquoi on doit y aller. Ce n'est pas juste parce que c'est obligatoire. Je souhaite qu'ils deviennent de plus en plus conscients de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de toutes ces grâces qu'il y a avec l'année jubilaire, comme je dis, les indulgences plénières, pour nous et pour les âmes de purgatoire. C'est la charité vers les autres. Il y a 25 ans, c'était juste mon mari et moi. Maintenant, on a 3, c'est le premier à eux. Alors, dans les prochains 25 ans, quand ils vont être des vrais adultes, ils vont vivre ça d'une façon plus spéciale et ils vont transmettre ça à ses enfants à ce moment-là. Alors, on bâtit dans la vie spirituelle pour nous, pour eux, pour tout le monde. L'espérance ne déçoit pas. Au cœur du rituel d'ouverture de l'année jubilaire, l'aspersion d'eau bénite permettait aux participants de prendre conscience des grâces reçues au baptême et qui nous donnent une vie nouvelle en brisant le mur de la mort et en faisant un passage vers l'éternité. Moi, c'est Clarisse Bosso. Et moi, c'est Marie-Christine Kofi. Nous, c'est un privilège pour nous de participer à cette messe du jubilé qui est un temps de grâce pour nous, chrétiens catholiques. Et tous les chrétiens catholiques devaient vraiment participer à cette messe. Donc c'est un temps vraiment, un cheminement que l'Église nous donne pour pouvoir vivre ce temps-là. Et on partage la joie avec nos frères et sœurs du monde entier. Et l'espérance est donnée à tout le monde. Et nous espérons vraiment que tout ira mieux pour le monde entier. J'espère vraiment que cette année jubilaire en tant que telle, je pense que ça va être le fait vraiment que ça rentre à l'intérieur de moi en tant que tel pour devenir quelqu'un de meilleur et aussi autour de moi disperser la parole de Dieu. Je pense que ça va être ça. Là. Dans tout ce que nous vivons, il y a des moments de difficulté. Marcher avec le Christ, c'est marcher derrière la croix. Et la croix, c'est une difficulté. C'est la difficulté de toute la vie et du ministère de Jésus. C'est le point culminant de la démonstration de son amour pour nous, mais en même temps,
c'est le moment de souffrance le plus intense. Notre 21e siècle n'aura jamais vu autant de persécutions chrétiennes sur la planète. Pour d'autres familles présentes, la célébration d'ouverture du jubilé était l'occasion de reprendre des forces pour affronter les petites croix du quotidien. Pour Patrice et Julie, l'ouverture du jubilé dans les diocèses, la veille du jour de la fête de la Sainte Famille, souligne la centralité des familles dans la mission de l'Église d'aujourd'hui. Comme disait l'évêque pendant l'homélie, je pense que c'est important, l'espérance, se tenir sur la croix du Christ. Puis en famille, quand on vit des difficultés, on vit des grandes difficultés, on peut s'être ensemble. De vivre pleinement cet amour que le Seigneur veut pour nous, pour qu'on grandisse en famille comme la Sainte Famille, qui veut nous faire grandir dans l'amour au quotidien, même dans les difficultés. Bien, c'est important parce qu'on représente en fait notre Église où on va chaque dimanche. On représente en fait les paroissiens de où est-ce qu'on communie. Puis en fait, un 25e un jubilé, c'est pas à tous les jours qu'on peut se targuer de pouvoir participer, de pouvoir être présent. Parce que comme personne puis comme famille, on a besoin en fait de la grâce de l'Esprit Saint, de la grâce de l'Eucharistie, puis aussi des indulgences pour être capable de continuer en fait à marcher dans les pas du Christ, puis de pouvoir, en tant que famille, de pouvoir être aussi comme lumière dans le monde. Merci. Durant toute l'année, les diocèses du monde entier sont invités à organiser des pèlerinages et activités pour rendre accessible à tous les catholiques l'indulgence plénière. Le jubilé ordinaire se terminera par la fermeture de la Porte Sainte en la basilique Saint-Pierre de Rome le 6 janvier 2026.